rencontre tout d'abord avec le lieu le plus étrange, le plus secret et le plus mystérieux du Périgord. Accrochée à la falaise, la maison forte de Reignac est le seul monument de type château-falaise resté intact à ce jour. En cela, il est unique en France. Vieux de 20 000 ans, ce site a toujours été occupé par l'homme. De la préhistoire au début du XXe siècle, ses habitants y ont vécu, y ont parfois chèrement défendu leur vie, et y sont morts. Aujourd'hui classée monument historique, la maison forte de Reignac est ouverte au public toute l'année. On rencontre ensuite avec un homme, Jean-Max Touron, heureux propriétaire des lieux, qui avec la gentillesse et l'ouverture d'esprit qui le caractérise, nous a ouvert les portes de ce site exceptionnel. Nous le remercions chaleureusement pour la confiance qu'il nous a témoignée. Grâce à sa passion pour l'histoire et les vieilles pierres, il a su préserver cette atmosphère particulière des siècles passés. Son énergie et sa détermination ont sauvé Reignac de l'oubli. Dès le seuil franchi, il semble que les habitants sont toujours là. Car outre les objets de la vie quotidienne, on découvre au fil de notre visite les trophées au mur, les cheminées magistrales, les meubles d'époque parfaitement entretenus, les tableaux des maîtres et une foule d'objets anciens, parfois insolites et inconnus. Au deuxième étage, le cachot étroit, sordide, noir, glacial. Le prisonnier qui avait le malheur d'y être enfermé se retrouvait dans un isolement total. Il survivait grâce au quignon de pain et à la petite cruche d'eau qui lui était délivrée par le minuscule passe-plat qui existe encore aujourd'hui. Depuis plusieurs années, Reignac accueille une exposition internationale sur l'Inquisition, la peine de mort et la torture. Dans les anciennes écuries du château, une salle a été spécialement aménagée pour recevoir une profusion d'instruments de torture, tous plus terrifiants les uns que les autres. On imagine aisément les souffrances infligées aux malheureux suppliciés. On n'en ressort pas intact. Entre malaise et dégoût, c'est toute une palette d'émotions qui nous submerge. Bon, alors Monsieur Touron, nous vous remercions vraiment de nous accueillir à nouveau dans ce lieu particulièrement chargé d'histoire. Ce lieu très connu en longue histoire. Et longue histoire. Puisque les premiers habitants ici, c'était les hommes préhistoriques. Oui. Qui habitaient les abris sous roche qui se trouvent derrière la bâtisse. D'accord. La bâtisse actuelle, elle est datée du XIIIe, XIVe siècle, avec l'ouverture des fenêtres, des baies beaucoup plus tard, à la fin des guerres de religion. Oui, c'est un peu renaissance. Ouais, bon, ils avaient envie quand même de voir un peu de lumière dans ces châteaux. Je comprends. Ouais. Mais sinon, ça a été habité sans discontinuer de la préhistoire jusqu'au pratiquement au temps moderne, avec une évolution à chaque fois des habitats. Il y a eu un premier château en bois aussi. Ah oui. Oui, ça, on retrouve un peu partout dans les parois l'emplacement des encastrements de poutres. Je l'ai vu, j'ai vu. Vous avez vu? Oui, tout à fait. Alors là où il y a du bâti en pierre, ça a disparu dessous, mais sur les terrasses supérieures, c'est très très visible. Oui, on est monté tout à l'heure, effectivement. Alors, Reignac, donc, c'est aussi un lieu qui est marqué par l'histoire le bouc. De ce bouc. Ouais. Alors, vous pouvez nous parler de Alors, le bouc de Reignac, c'est un enfant naturel. Oui. Sa mère avait, paraît-il, était tombée enceinte à la suite d'un viol, et paraît-il par un prêtre.
vieille histoire. C'est tout à fait possible. On est en l'an 1000. Oui. Oui. Est-ce que l'histoire nous arrive intacte? Et donc, il a été adopté par le seigneur des lieux, Oui. le seigneur de Régnac. À 14 ans, il est parti comme écuyer aux écuries de Montignac. Oui. Et à 18 ans, il est parti à la première croisade. Donc il est parti en Palestine, il a été nommé capitaine, il a été blessé, il a été capturé par les musulmans, puis il a été libéré par une compagnie de militaires alamans, des Alamans. Ah oui, Et il a été rapatrié en Sicile où il s'est marié. d'accord. Après son mariage en Sicile et après la mort de son père ici, son père entre guillemets, Le Seigneur. Donc. il est revenu, il s'est réinstallé sur les terres et il a commencé à faire la police. Et c'est là que l'histoire nous dit qu'il a fait pendre des juifs qui, paraît-il, avaient pratiqué des taux usuriers contre les catholiques, c'était interdit. Et il y a eu ensuite énormément de meurtres dans la région, et ces meurtres au détriment de jeunes bergères. Il a été fortement soupçonné d'être l'assassin et le violeur. Donc vraiment un drôle sale de type, personnage, oui. si Oui. l'histoire est vraie. Et il a le bailli de Sarlat lui a confié la mission d'essayer d'élucider les meurtres. En plus, à lui. Donc il n'a rien trouvé. Bien sûr. Mais au bout d'un an, il est reparti. Et l'histoire nous dit qu'en partant, il est parti assassiner un ecclésiastique à Périgueux. Il a fait un détour par Périgueux, il l'a assassiné et il est parti en Sicile. Il est mort, paraît-il, à 78 ans. Ah donc, il n'est pas resté sur ses Non. terres. Oui, Non. ça sentait un Ça peu chauffait aussi. trop. Oui, oui, d'accord. Son matricule. Et cette pièce alors en haut, que vous avez appelée... Qu'on la appelle salle- la chambre du bouc, bon, on ne sait pas si c'est sa chambre. En tout cas, c'est une cellule. Oui, voilà. C'est une cellule. Et vous avez vu qu'on a découvert un carré-sator. J'allais vous en parler justement. Alors ce carré-sator, on en connaît quelques-uns par-ci par-là dans certains châteaux. On a eu la chance, c'est un morceau d'enduit qui est tombé et vous avez vu, il se trouvait derrière. Il n'y a pas de hasard, hein, de toute façon. Ouais. Ouais. Et donc c'est un palindrome qui peut se lire dans tous les sens, dans les quatre sens. Pas deux sens, quatre. Oui. Envers, bon, de Ouais, droite ouais. à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. Mais on ne connaît pas la signification. Moi j'ai fait quelques recherches sur internet. Ils donnent des semblants d'explications, mais on ne sait pas exactement. En tout cas, le plus vieux carré-sator, il est à Pompéi. Il est daté à cause, bien sûr, de l'éruption du volcan. Il y a la lumière qui s'éteint. Et Voilà. de toute façon, il y en a peu en France. D'après moi aussi, je Le plus proche, il est dans un château du Lot-et-Garonne, le grand château féodal du Lot-et-Garonne. Bonaguil. Bonaguil, il est à Bonaguil. D'accord. Il est gravé dans de l'enduit justement à Bonaguil. Ici, il est gravé dans la pierre. C'est curieux quand même parce que ça a forcément une signification Ouais. et ça donne encore Et- un intérêt supplémentaire à ce Ouais. lieu parce que Ouais. c'est quand même assez spectaculaire de voir ça. On l'appelle le carré magique. Mais bon, il peut y avoir des... Oui, c'est des gens qui sont passés par là, qui l'ont écrit. On ne l'a pas inventé ici, ce carré. Donc c'est Oui, oui. un apport, Tout à fait. un apport de routiers qui se baladaient, qui... Je sais pas. Mais ce qui est curieux, c'est que, bon, on arrivera à le savoir certainement un jour, mais qu'on ne Ouais. sait Ah, ni qui l'a saura. gravé, ni... C'est comme l'histoire des peintures préhistoriques, on ne saura jamais pourquoi. Par contre, ce que j'ai vu, est-ce que c'est... Il m'a semblé... Enfin, on voit à certains endroits dans la roche, je crois que c'est au premier, comme des griffures d'ours. C'est possible que ça en soit Alors des griffures Peut-être d'ours, pas. il y en a.
Il y en a dans les abris, il y en a surtout dans la grotte qu'on appelle la grotte de l'ours, il y a même des boges à ours. Mais ce que vous avez pu prendre pour des griffures d'ours, c'est peut-être des coups de pic. Des coups de pic pour agrandir les parois, pour retailler les murs. D'accord. Les murs dans la falaise, qui se trouvent derrière nous et au-dessus de nous. Alors c'est peut-être pour ça, ils mettaient peut-être leur marque aussi, parce qu'on a vu des dessins, il y en a un comme une étoile. Voilà. Alors, mais c'est gravé profond. Ça, c'est une paroi qui n'a pas été étudiée, personne n'a étudié cette paroi. Donc ça veut dire qu'il y a encore plein mais de choses. Ce ne sont pas des graffitis préhistoriques, ce sont des graffitis historiques, ce qui est encore peut-être encore plus intéressant, parce qu'on en a peu. Oui. Et là, ils sont restés gravés pour toujours, parce qu'ils n'ont pas été gravés dans des murs qui sont démolissables, ou sur des enduits qu'on peut toujours enlever ou faire tomber. Ils sont dans la paroi elle-même, dans la roche. C'est creusé profond, donc on voit bien que il y a l'usure du temps, mais c'est quand même, on voit que ça ne sont indélibiles. C'est ce qui rend vraiment ce lieu magique, vraiment. On va essayer ce soir de l'explorer à nouveau. Je vous souhaite bonne chance. Eh bien écoutez, nous en tout cas, on ne vous remerciera jamais assez de nous avoir invités à nouveau ce soir. Voilà.